Bonjour, aujourd'hui dans Ecoport, je vous présente la conjoncture porcine du mois d'octobre. À retenir, c'est qu'en octobre, les évolutions de prix ont été hétérogènes selon les pays. La poursuite du recul du prix du porc en Europe et la remontée des cours au Brésil et aux États-Unis permettent d'amoindrir les écarts de compétitivité sur la scène internationale. Alors si on commence par le marché européen, en Europe, les cours continuent d'évoluer de manière très hétérogène entre les marchés. En moyenne, le prix des porcs classe E à l'échelle de l'UE a atteint 1,98 € en octobre, en baisse de 2,7% en un mois. Ce repli, il est principalement impulsé par la France, moins 5,8%, et par l'Espagne, moins 6%. Du côté de l'Allemagne, du Danemark et des Pays-Bas, les prix sont restés relativement stables. Les niveaux de prix de l'Espagne et de l'Allemagne se rapprochent peu à peu, alors que la cotation française se positionne derrière ces derniers et derrière les Pays-Bas. L'offre européenne se maintient, elle répond dans l'ensemble à la demande des abattoirs. Sur le marché français, la légère baisse du nombre de porcs abattus, moins 0,2% en zone uniport sur les 10 premiers mois de l'année, est compensée en volume par la forte progression du poids de carcasse depuis cet été. On est à plus 700 grammes en moyenne. Outre-Atlantique, les prix remontent fortement, impulsés par une bonne demande à l'export. Aux USA, les exportations à destination du Mexique atteignent des niveaux records. Les abattages de porcs progressent et la quantité de viande stockée dans les entrepôts frigorifiques est inférieure à l'an dernier. La demande des abatteurs est dynamique. Les prix du porc aux États-Unis affichent alors une forte hausse en octobre, plus 1,8% en un mois. Au Brésil, la progression des prix du porc, plus 2%, est favorisée par le marché de l'export. Et enfin, en Chine, la situation est toujours compliquée. Les prix du porc reculent, moins 6%, malgré les festivités nationales qui se sont révélées assez décevantes en termes de consommation. Le cheptel porcin chinois poursuit lui aussi sa baisse. On est à moins 2,2 millions de truies en un an. Et si je peux conclure cette vidéo, ce qu'on observe sur le marché entre la baisse des prix en UE et la remontée au Brésil et aux États-Unis, c'est que ça permet aux exportateurs européens d'améliorer leur compétitivité sur les marchés mondiaux et en particulier en Asie de l'Est, mais pas en Chine. Cette tendance au recul des prix en Europe devrait peu à peu se tarir lorsque les écarts de prix entre les grands pays producteurs seront réduits. L'offre n'est pas abondante, mais elle s'équilibre avec la demande. Nous referons le point le mois prochain. En attendant, je vous dis merci et à bientôt dans Ecoport.